Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 5 mars et voici les titres de votre journal. Nous vous proposerons une visite de chantier du futur hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. Il devrait être totalement opérationnel en novembre prochain, mais son coût fait grincer des dents au sein de l'opposition municipale. Nous reviendrons sur ce procès singulier qui s'est tenu ce mardi au tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. 8 jeunes mineurs étaient jugés pour avoir mené une expédition punitive dans plusieurs communes vendéennes. Et puis nous irons à Coueix et plus précisément au sein de l'église Saint-Nicolas où un chemin de croix est en cours de restauration. Des travaux menés par les bénévoles d'une association pratiquant la calligraphie et l'enluminure. Mais on commence avec ce rassemblement d'une quarantaine de policiers ce midi devant le commissariat de La Roche-sur-Yon à l'appel du syndicat Alliance. Et comme dans plusieurs autres départements français aujourd'hui, ils ont souhaité exprimer leur mécontentement au sujet de la réquisition d'un procès pour meurtre contre le policier mis en cause dans la mort du jeune Naël, tué par balle à Nanterre en juin 2023 après un refus d'obtempérer. Le syndicat majoritaire des policiers dénonce un danger pour la profession. Les textes sont très complexes et l'institution que nous sommes censés protéger, on s'aperçoit que derrière, le message envoyé aux forces de l'ordre, il est complètement abject et ce qui a pour but de provoquer une certaine colère. Chacun d'entre nous peut être concerné. Lorsqu'on intervient sur des missions, on ne sait pas à quel individu nous avons affaire. Nous ne savons pas quelles vont être les circonstances et c'est toujours très délicat d'être objectif et opérationnel vis-à-vis d'une situation qui malheureusement peut dégénérer à tout moment. Les vidéos peuvent éventuellement faire penser le contraire, mais lorsque l'on est en situation réelle et qu'on analyse bien cette vidéo, on peut constater que le collègue, je vous rappelle quand même que l'individu était connu et contrôlé dans le cadre d'un refus d'obtempérer. On ne souhaite la mort à personne. Si l'individu s'était arrêté au moment des faits, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est un chantier emblématique du programme intitulé Ma ville demain. Les travaux du nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon devraient s'achever en novembre prochain. Une partie du bâtiment sera opérationnelle à partir de cet été. Cette nouvelle mairie doit permettre de rassembler la majorité des services administratifs et d'offrir un guichet unique pour toutes les démarches des habitants. Un projet dont le coût, près de 40 millions d'euros, est source de tensions entre la majorité et l'opposition au sein du conseil municipal. Reportage Marty Spires. Vous avez ici le projet du nouvel hôtel de ville. Vu depuis la rue Clémenceau, elle aussi entièrement refaite. Mais pour le moment, c'est encore en travaux. On est vraiment dans une ambiance qui va être chaleureuse, qui se veut ombragée et qui se veut très vert. En fait, on capitalise vraiment sur la partie aménagement transitoire du bas de la rue Clémenceau où on avait des remontées des habitants sur ce besoin de vert, ce besoin de pause. Et du coup, on l'a traduit sur cette section-là. Prévu pour juillet prochain, la mairie compte accueillir une grande partie des services municipaux. Avec un intérieur moderne et un extérieur végétalisé. Objectif, redonner vie à cette rue. Les bâtiments que nous avions étaient en très mauvais état, ne correspondaient plus à l'offre du temps. Et le diagnostic que nous avions fait des bâtiments en 2014 était très très mauvais sur l'ensemble des bâtiments municipaux. Et il nous fallait absolument retrouver une nouvelle stratégie. C'est le type de chantier qu'on ne refait qu'une fois tous les 200 ans. En fait, refaire sa mairie, construire une mairie pour une ville, c'est quelque chose que l'on fait très très rarement. Un chantier exceptionnel et surtout coûteux, estimé à 38 millions d'euros, dont 22 millions consacrés à l'hôtel de ville. Une enveloppe beaucoup trop grosse, conteste l'opposition. Si je devais résumer, je dirais que c'est un peu la folie des grandeurs. On a un gouffre financier, puisque le chiffre initialement prévu a explosé, il a quasiment doublé depuis 2018. Bien sûr, il fallait rénover l'ancienne mairie, la mairie historique, mais cela ne devait pas conduire pour autant à un bâtiment si coûteux et finalement qui ne remplit pas toute sa fonction puisqu'on va devoir ajouter des bâtiments pour des services ailleurs. La salle des mariages sera la première partie du bâtiment à être inaugurée. Date du premier mariage, le 12 juillet prochain.
Autres travaux, mais du côté des herbiers cette fois, avec un chantier qui sera lancé au début de l'année 2026, celui du réaménagement d'une partie du centre-ville. Il sera présenté le 19 mars aux riverains et ces derniers pourront faire part de leur retour avant le lancement des travaux. Le projet concerne notamment l'îlot Saint-Jacques. Une grande restructuration de cet espace foncier situé sur la Grande Rue est prévue. La construction de nouveaux logements destinés à différents types de populations est également envisagée par la municipalité. On souhaite avoir une diversité ici en centre-ville en densifiant forcément un petit peu nos logements, mais en les gardant qualitatifs pour rapprocher les habitants bien des commerces et des services. Donc c'est donnant et puis c'est gagnant surtout. Et effectivement, à l'intérieur, nous aurons des personnes parfois d'un certain âge qui trouveront un certain confort à venir vraiment tout faire à pied. Nous aurons également des jeunes actifs et puis aussi des primo-accédants. Dans les primo-accédants, nous avons notamment 19 logements en bail réel solidaire, c'est-à-dire de l'acquisition d'accès à la propriété, mais de manière un peu sociale, puisque le prix du foncier n'est pas impacté sur le prix de vente, et donc ça nous permet d'avoir des jeunes propriétaires. Pas moins de 8 jeunes mineurs comparaissaient ce mardi devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils faisaient partie d'un groupe de 10 qui a mené une expédition punitive en novembre dernier dans différentes habitations situées à La Ferrière, Faleron et Dompierre-sur-Yon, provoquant plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. Le jugement a été rendu ce mardi soir. Florian Wozniak, vous étiez sur place. Revenons tout d'abord plus en détail sur ce qui s'est passé ce 16 novembre 2024. Oui Aurélien, c'est une audience comme il y en a peu en Vendée qui a eu lieu hier après-midi. 8 jeunes, donc tous mineurs comme vous le rappelez, comparaissaient à huis clos devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils étaient poursuivis pour des faits de violence commis en fin d'année dernière dans plusieurs communes du département. Une expédition punitive où les jeunes sont arrivés armés et cagoulés au domicile de plusieurs familles. L'objectif, régler ce qui serait une dispute qui aurait éclaté sur les réseaux sociaux et où plusieurs insultes auraient été proférées. Je défends les 3 premières familles qui ont été touchées par ces violences. Elles ont été d'abord sidérées, elles ont été complètement anéanties par le spectacle. Elles ont vu le niveau de violence verbale, le niveau de violence physique, psychologique qui a été atteint dans une sphère qui est celle de l'intime, puisque c'est celle de son propre domicile. Et puis après, elles se sont effectivement organisées pour faire en sorte que justice soit rendue. Et donc après un rappel des faits par la présidente du tribunal, les auteurs ont été entendus un à un pour évoquer leur personnalité. Puis après plus de 3 heures d'audience, les premières plaidoiries des parties civiles ont débuté. Elles ont ensuite été suivies par les réquisitions du ministère public avant que la défense ne prenne la parole. Et c'est donc au terme d'une audience de plus de 6 heures que le tribunal pour enfants s'est prononcé sur cette affaire. Peu après 20 heures hier soir, il a jugé les 8 jeunes prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Plusieurs mesures judiciaires de surveillance ont également été prononcées, tout comme des interdictions de contact, que ce soit entre les condamnés ou avec les victimes. Un renvoi sur intérêt civil a enfin été prononcé afin de juger les préjudices matériels et moraux. Enfin, pour rappel Aurélien, un second volet de cette affaire s'ouvrira le 17 mars prochain, cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Ce sont les 2 derniers auteurs, eux majeurs, qui seront entendus. Merci Florian. Depuis 1939, année de son inauguration, l'église Saint-Nicolas de Couex abrite un chemin de croix remarquable, composé de 14 stations. Il avait besoin d'une remise en état. L'association La Belle Écriture, basée au Fenouillet et spécialisée notamment dans l'enluminure, a donc mobilisé ses bénévoles formés aux techniques de la feuille d'or pour 3 jours de chantier. Reportage Grégoire de Châtillon. Redorer la passion du Christ, redonner de la splendeur à ce chemin de croix, cette restauration à la feuille d'or des 14 stations, c'est 400 heures de travail accompli bénévolement par les membres de l'association La Belle Écriture. Sur la première opération, il a fallu qu'on nettoie le support, parce qu'il n'avait jamais été nettoyé depuis des décennies. Et ensuite, notre travail, c'est de poser de la feuille d'or. C'est un chemin de croix qui date des années 1938-1939. Il a été taillé par un sculpteur de renom qui s'appelle donc Gabriel Leloir. Et c'est sculpté sur de l'ardoise. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Ici, une station non restaurée avec à l'origine de la peinture
couleur or. Là, une autre station refaite, cette fois-ci à la feuille d'or. C'est un travail collectif qui demande beaucoup de précision. C'est un matériau qui a été sculpté avec marteau-burin. Ça veut dire qu'il y a des reliefs un petit peu, et la feuille d'or est tellement fine que dans les reliefs, elle craque. Et du coup, à ces endroits-là, l'or n'a pas pu contourner. Un chantier unique, station par station, qui accompagne Jésus vers la mort. Le chemin de croix, c'est la dernière étape du parcours que Jésus a eu à vivre tout au long de son ministère. Donc c'est la dernière étape de sa vie, c'est le chemin qu'il a parcouru pour aller jusqu'au calvaire, donner sa vie pour que nous ayons la vie. Donc le chemin de croix est d'une importance capitale, essentielle, parce que c'est le point culminant de la vie de Jésus. Étape par étape, le chemin de croix de l'église Saint-Nicolas de Coex retrouve ainsi peu à peu de sa splendeur. Et la troisième journée de ce chantier aura lieu ce jeudi. Notez que le chantier est ouvert au public. On termine ce journal avec un coup d'œil sur la météo de ce mercredi matin. Le réveil se fera sous un beau soleil. Les températures seront encore un peu fraîches. 5 degrés à Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie, 6 degrés à Montaigu-Vendée et 8 degrés sur le littoral et les îles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain point sur l'actualité vendéenne à partir de 7h demain dans la matinale présentée par Simon Philippot. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée sur TV Vendée.